Culture à présent avec un spectacle devenu en quelques années le plus grand succès francophone dans le monde. Et ce n'est pas fini puisqu'il repart même en tournée tout au long de 2023. Piaf, le spectacle, c'est maintenant avec notre invité en direct de Washington, Gilles Marsala, producteur et metteur en scène de ce qui est sans doute le plus bel hommage jamais produit sur la carrière de la chanteuse Édith Piaf. La môme, 60 ans déjà qu'elle nous a quittés et sa voix résonne toujours, ses succès, plus de 90 dates dans les plus grandes capitales du monde. Vous étiez hier à Washington après une multitude de dates au Canada. Ça y est donc, vous êtes parti pour toute l'année 2023 là. Oui, bonjour à tous. Oui, c'était une magnifique aventure artistique qui a débuté en 2015 et qui a fait le tour du monde. On a démarré cette tournée la mondiale en février dernier, juste après la réouverture des États-Unis, qu'on puisse venir jouer chez eux. Et puis on a passé par l'Amérique du Sud. Et puis là, on est revenu aux États-Unis, au Canada, et puis on va repartir l'année prochaine, enfin cette année, dans quelques semaines encore en Amérique du Sud, une très très grande tournée qui passera pratiquement, qui fera la traversée de l'Amérique du Sud. On ira aussi en Israël, en Arménie, un petit peu partout dans le monde. Voilà, c'est vraiment une très très belle aventure qui continue. Alors une aventure dont on va voir quelques images tout de suite, un extrait de ce spectacle Piaf, et puis on se retrouve tout de suite après. Parle tout bas, je vois la vie en rose. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Gilles Marsala, toujours fidèle à Nathalie Lermite qui chante et qui enchante, qui se met totalement dans la peau d'Édith Piaf. Oui, Nathalie Lermite, c'est une chanteuse que je suivais depuis des années, hein, qui depuis l'âge de 4 ans chantait de l'Édith Piaf et puis qui a fait qui a été fait participer à Starmania, des grands. Elle connaît le répertoire par cœur. Elle connaît aussi cette l'histoire d'Édith Piaf par cœur. Voilà, sans vouloir l'imiter, absolument pas, parce qu'on le voit très bien, elle est blonde. Elle lui rend un magnifique hommage tous les soirs sur scène. Et c'est vrai qu'on est très content de l'avoir avec nous, d'autant qu'on a plus 4 musiciens exceptionnels. Voilà, c'est un spectacle qui vraiment est magnifique et qui fait le tour du monde depuis quelques années. Et parlez-nous de la scénographie de ce spectacle tel que vous l'avez conçu pour cette tournée 2023. Vous disiez, le spectacle date de 2015. Là, on en est proche, on est loin de la première version. Quelles sont les nouveautés ? Non, chaque tournée, on essaie de faire évoluer le spectacle, c'est ça qui est intéressant. On rajoute de nouvelles chansons, on change un petit peu la mise en scène. Nathalie a amené sa touche incroyable dans ce spectacle. À un moment, elle va apparaître sur scène en Édith Piaf pour 2 chansons. Voilà, c'est vraiment, on essaie d'aller au bout de l'hommage, de rendre le plus bel hommage à Édith Piaf. Je le rappelle, on est vraiment sous son ombre. Donc effectivement, on essaie de lui rendre cet hommage qu'elle lui vaut bien, parce qu'on le voit très bien. Édith Piaf a fait le tour du monde, elle est connue dans le monde entier. Et on essaie d'être vraiment autour d'elle et de le rendre le mais plus bel justement, hommage possible. des représentations dans le monde entier, vous venez de le rappeler, mais jusqu'au Chili, en Colombie, au Pérou, donc au-delà des pays francophones. Quel est donc ce secret qu'avait Piaf pour plaire et puis surtout pour toucher au cœur du monde entier ? C'est absolument incroyable. C'est vrai que souvent on en parle. Alors forcément, déjà les chansons sont très connues, il y en a tellement. Ensuite, cette voix aussi reconnaissable partout et entre tous. Et puis le fait qu'aussi elle se soit exportée aussi, ça c'est très important. C'est-à-dire elle était jouée au Québec, elle était jouée 2 fois au Carnegie Hall de New York, qui est la salle la plus emblématique à New York. Et puis surtout le fait aussi qu'il y ait eu ce film, La Môme, avec Marion Cotillard, qui a été oscarisé 2 fois. Donc c'est vrai que c'est un patrimoine musical français que le monde entier nous envie et qui continue à perdurer partout dans le monde entier. C'est vrai qu'on est toujours impressionné de voir, par exemple, en Colombie ou en Arménie ou partout dans le monde, on connaît ces chansons par cœur. Et à chaque fois en version française, pas sous-titrée, pas traduite. Et tout à fait, ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite vraiment garder. On chante en français dans le monde entier. Et c'est ça qui est intéressant. Hier soir, on était encore à Washington et on s'apercevait que les Américains ne comprennent pas, parce que c'est ça aussi la spécificité du spectacle.
spectacle, c'est que à 90%, ce ne sont pas des francophones qui sont dans la salle, c'est vraiment la population locale qui ne parle pas souvent français Merci. et qui est transportée par le Et spectacle. oui, la langue française chante d'elle-même aussi. Merci beaucoup Gilles Marsala Tout à d'avoir fait. été avec nous pour Merci. Piaf le spectacle à l'occasion du 60e anniversaire de la disparition de la chanteuse française. C'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.